Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve à Falaise, à proximité de Caen, pour vous faire découvrir l'association Poissons d'Avril. Depuis 1996, l'association Poissons d'Avril contribue à créer du lien entre les quartiers de Falaise à travers des ateliers et chantiers d'insertion. Ce sont des dispositifs conventionnés ayant des actions collectives pour des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L'association a pour objectif leur insertion professionnelle. Elle leur permet de reprendre un rythme de travail, d'acquérir de nouvelles compétences et les accompagne dans l'élaboration d'un projet professionnel durable. Elle propose pour cela 2 chantiers d'insertion, une fabrique de meubles en carton et un journal de proximité. Je vous partage pour ce podcast les témoignages de Corinne Cipriani, directrice de l'association, Frédéric et Isabelle, encadrantes, respectivement du chantier d'insertion peinture et carton et du chantier journal et communication, ainsi que les expériences d'Isabelle, Sabrina et Camille au sein de l'association. Ce podcast est en 2 épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, je m'appelle Frédéric et je suis l'encadrante du chantier peinture et carton Oui. depuis 25 ans en gros. D'accord, très bien. Voilà. Vous étiez là au début du projet, complètement Complètement, oui. L'asso a été créé en 96 et je suis là depuis 98. D'accord. Et donc avec au départ des compétences spécifiques sur l'utilisation du carton ou sur Non. spécialement Quand on a eu cette idée, en fait, avec une ancienne collègue, je dis, je me lance, je tente et puis voilà. Et puis ça fonctionne bien. Ça a fonctionné et puis ça fait un moment que ça dure, les cartons maintenant. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors, quelles sont les difficultés dans l'utilisation des cartons y a-t-il des difficultés? Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes finalement? La précision Ouais. et la patience. D'accord. C'est les gens qui ne sont pas suffisamment patients, assez précis et méticuleux pour bien faire bien chaque étape. C'est ça. Du coup, on arrive à la fin, plus on avance, moins ça va, quoi. Donc, ouais, j'imagine. Donc ça prend du temps. J'ai vu que c'était très minutieux. On mettra des photos en descriptif. C'est très précis ce que vous faites. Ah bah, il faut, oui. Plus on est précis, plus c'est facile à faire, en fait. Ouais. Oui. Ah Enfin, pour moi, je sais pas, Isabelle, ce que tu en penses, mais... Parce qu'au début, il y a eu des faillances. Mais c'est vrai qu'il faut être précis. Si c'est pas précis, Voilà. Faut prendre le temps. ouais, le temps, C'est ça. patience. Ça, Je peux faire quelque chose qui va mettre un peu plus de temps à être fait, Oui, mais que ce soit bien fait. que ce soit bien fait. Dans la précipitation, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Surtout avec un travail complètement, Ouais. on va dire, entre guillemets, gloupé. D'accord. Ouais. Et vous, donc vous vous appelez Isabelle, c'est Oui, ça? Isabelle, alors je suis là, une salariée en insertion. D'accord. Ça fait vraiment 1 an que je suis là. Ok. Donc je connaissais pas vraiment le carton au départ. Donc en observant surtout l'animatrice, Oui. j'ai appris comme ça. Puis des conseils. Et avec un peu une appétence pour le côté artistique. Artistique, un petit oui, peu, ou pas parce du tout, que finalement j'ai une formation de graphiste. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, dans le dessin déjà. D'accord, Alors, très bien. déjà, ça donne des petits points. Oui, c'est ça. Mais après, est-ce que si on n'a aucune compétence, aucun talent, voilà, Si, on peut s'en sortir? Mais bien sûr. Ouais, on arrive. Tu te sous-estimes, là. Ouais, non, mais on y arrive quand même. Mais bon, après, moi, ça fait que deux jours en gros que je suis là, quoi. Donc, la semaine dernière, donc. Oui, après, j'imagine qu'il faut y aller progressivement. Ouais. Et puis, j'imagine que c'est un travail d'équipe, quoi. Donc, après, vous n'êtes pas toute seule. Non. Il y a les filles. Donc, il faut un bon encadrement pour pouvoir, effectivement, Après, sortir pour l'instant, quelque chose. On y arrive, quoi. Tranquillement, mais sûrement, comme on dit. Voilà, faut pas se sous-estimer. Voilà. Être créatif aussi. Oui, bah. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi s'autoriser aussi à être créatif? Je sais, enfin... Il y en a beaucoup qui n'osent pas, en fait. Oui, c'est ça. Non, ça va pas être bien, Oui. ça va... vas-y, essaye. Oui, faut tenter. Voilà. C'est des commandes ou alors est-ce que chacun peut se dire allez, moi j'ai envie de faire ça, je le fais? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Sur les commandes, je préfère que ce soit les gens très précis, justement, qui Oui. se mettent dessus. Puis après, voilà, au fur et à mesure, ça peut changer, mais oui, il y a les deux, il y a des commandes. Là, on est sur les deux en même temps, hein. Des commandes, des expos,
de l'entraînement, voilà. D'accord. Je me demandais s'il y a des limites sur l'utilisation du carton. Il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas faire ou pas produire parce que le carton a ses limites. Jusque-là, on a réussi à faire tout ce qu'on nous a demandé. Oui. Oui, non, pour l'instant, il y a tellement de possibilités. C'est ça en fait, qu'on ne soupçonne pas. Ouais. C'est un carton, c'est qui est quand même. C'est pas du carton de déménagement. C'est du Non, carton, c'est du gros carton, triple cannelure, donc c'est D'accord. costaud. Ouais, On travaille aussi avec du plus fin, mais la base, c'est celui-là. d'accord. Avec des. Enfin, j'ai vu fauteuil, on peut. Enfin, voilà, fauteuil, il peut y on a avoir fait. du poids dessus. Oui, on a fait des armoires, des commodes, des fauteuils. Oui, je sais plus même. D'accord. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans tout ça, dans Moi, tout ce c'est que le vous faites? carton brut. Travailler le carton brut. C'est-à-dire Comme les paravents, avec les formes, Ouais, le paravent, voilà, là, c'est ce que je incroyable. préfère, moi. Après, niveau des commandes, là, on est en train de faire un coffre à jouer. Oui. Donc, il y a des dessins, il y a de la peinture, il y a... voilà, c'est différent, c'est autre chose, mais moi, je préfère le côté créatif pur, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, ce qu'on m'expliquait, c'est aussi vous sensibiliser, enfin, comment dire, vous présentez aussi votre travail lors d'événements ou de choses comme Voilà, ça. demain, entre autres. Et demain, Oui, Isabelle donc Sipol. qu'est-ce que vous allez faire demain? à Thury-Harcourt demain. Pour représenter la marmite norvégienne. Ouais, pour que- D'accord. Et vous, Isabelle, qu'est-ce que vous préférez dans tout ça, toute cette activité? Qu'est-ce que vous aimez Oh, faire? moi, j'aime bien les deux. D'accord. Que je sois là ou peinture. Oui, alors moi je suis Sabrina et j'ai intégré Poisson dans la ville pour un projet professionnel. Donc c'est d'ouvrir ma micro-entreprise dans le textile. Ouais. Donc j'avais intégré déjà l'année dernière, Oui. pendant 1 an et demi, le journal et ils m'ont fait progresser. Donc, en ayant eu mon permis de conduire. Et j'ai intégré une formation pour passer un bac en tant que conseillère clientèle que j'ai eu au mois d'avril. Donc, du coup, j'ai réintégré Poisson d'avril en attendant de pouvoir trouver un CDI fixe et pouvoir ouvrir ma micro-entreprise ensuite, tout simplement. Ouais, vous Voilà, lancez. c'est ça. D'accord. Donc vous avez la possibilité de venir, enfin voilà, de cette liberté de revenir selon vos besoins ou Non, selon comment voilà. ça se passe? Que l'agrément ne dépasse pas les 24 mois. D'accord. Voilà. Et il faut avoir un projet aussi à concrétiser. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors quel est le rapport avec l'histoire de la marmite norvégienne alors? Expliquez-moi. Alors, c'est une très grande histoire. Donc, ça a débuté l'année dernière. Oui. Donc, c'est un projet qu'avait mis Alain, le grand responsable, qui a essayé d'innover, surtout dans l'écologie. Oui. Voilà. Donc, il a créé la marmite norvégienne. Donc, c'est un système. On fait cuire nos aliments Ouais. et pas longtemps. Voilà, il y a une doublure en fait en carton. Oui. Et après, à l'intérieur, vous devez mettre votre récipient avec vos aliments. Ouais. Et il y aura un effet de mettre des serviettes ou des chiffons qui permettront de garder De bien garder toute voilà, la chaleur. la chaleur et les aliments. Vous fermez et pendant 3 heures, elle suit le processus de cuisson Ok. écologiquement, sans électricité. Et voilà. vous l'avez testé, non? Certaines l'ont testé ou pas? Oui, elle a été testée. Ça fonctionne bien? Apparemment, oui. Parce qu'elle en disait, il avait économisé la moitié du temps de cuisson. Ah ouais. Non mais c'est super ça. Et c'est pas, enfin moi en tout cas je connaissais pas. Et donc ça c'est à la vente, c'est un produit que vous présentez, que vous proposez à la vente. C'est ça, quand on fait des extravertis ou des expositions. Ça, c'est la petite. Ça. C'est la petite, Donc voilà. C'est la plus Économique et Ouais. écologique. Ouais. Voilà. Super, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire finalement ce que ça vous apporte ou ce que ça vous a apporté de justement de venir au sein de cette association quels sont les bénéfices que vous en tirez? Déjà, c'est humain. Moi, je dis, voilà. Il y a beaucoup l'effet de groupe. Ouais. Donc, ça permet de créer des liens. Donc, si on est un peu, comment on va dire, un peu timide, un peu discret, ça permet aussi d'avoir des relations avec d'autres personnes et d'essayer d'améliorer sa timidité, de concrétiser au mieux. Après, ça ne réussit pas à tout le monde, mais de pouvoir concrétiser ses projets parce qu'on est très bien accompagné, on a une équipe
derrière nous et on est conseillé, orienté. Il y a des rendez-vous qui sont pris et ils nous poussent. Donc en fait, c'est que au moins on se sent soutenu. Ouais, bien sûr. Et vu qu'on se sent soutenu, on a envie d'avancer. Et voilà, moi personnellement, je suis contente de réavoir intégré Poisson d'Avril pour continuer dans mon projet professionnel. J'ai commencé avec eux, donc je serai fière à la fin de venir ici, de dire voilà, j'ai ouvert ma micro-entreprise et ils auront, comment on dit, ils m'auront aidé aussi à faire ça. Tout à fait. Oui, parce que j'imagine qu'on peut se sentir un peu seul quand on lance son propre projet, sa propre entreprise, et que c'est essentiel en fait de pouvoir être accompagné, rien que pour au niveau technique et savoir un petit peu comment administratif faire. Administratif surtout, oui. Et puis se sentir moins seul dans ce genre d'entreprise. Parce que voilà, exactement. Pas facile. Oui. D'accord. Oui, seul, et surtout conseiller et guider aussi, c'est important. De se lancer correctement, pas à l'aveugle, de prendre son temps et d'avoir des personnes derrière qui nous conseillent et qui nous guident. C'est le meilleur des lancements quand on a un projet à concrétiser. Donc, super. Voilà. Donc c'est pour bientôt, vous avez dans l'année prochaine, c'est ça? Vous lancez dans l'ouverture de votre là je vais continuer dans mes stages, mes découvertes, parce que du coup, vu que j'ai fait mon bac, j'ai obtenu le bac pour ça en tant que conseillère clientèle. Mais vu que je veux ouvrir une boutique, il faut que maintenant je passe au-dessus et j'effectue des stages, mais auprès des patrons, pour comprendre toute la logistique, pour pouvoir ouvrir une entreprise correctement. D'accord, ok. Donc voilà, donc c'est mes projets futurs. Ouais, exactement. Super. Écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, au revoir. Au revoir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste rajouter peut-être une des attentes qui est le fait d'être sur ce nouveau lieu, c'est aussi de pouvoir bénéficier d'une boutique dans quelques temps au sein de la ressourcerie qui donnera aussi une plus grande visibilité. Et ça, c'est important. Voilà. Parce que c'est vrai que ça reste pour l'instant très confidentiel, puisqu'on a eu un temps une boutique en centre-ville, mais voilà, c'était généreusement un prêt par une personne qui nous avait mis à disposition ce local en attendant de retrouver un nouveau locataire. Mais du coup, voilà, cette opportunité-là de pouvoir être dans un lieu où il y aura une clientèle du passage, ça sera certainement un atout aussi pour nous. Oui, clairement. Est-ce que vous avez une idée d'une date d'ouverture, juste pour peut-être préciser? Je dirais plutôt aux alentours de l'automne prochain. Je pense qu'il devrait être... merci beaucoup, merci à tous. C'est très beau ce que vous faites en tout cas, moi je suis bluffée. Merci beaucoup. Moi je suis Isabelle Joly, je suis l'encadrante du chantier journal. Moi j'appelle ça chantier journal, mes collègues disent communication, mais on fabrique un journal. Donc j'ai en charge 12 salariés qui doivent faire un journal tous les 2 mois. Donc ils cherchent des articles. Une fois qu'ils ont trouvé l'idée, ils font des recherches, ils font des interviews. Ensuite ils mettent en page leur texte. Et puis tous les 2 mois, on fabrique le journal de A à Z. Donc on le met, on l'imprime, on le distribue. Donc il est distribué dans les commerces de Falaise et on a quelques abonnés qui payent pour recevoir chez eux tous les 2 mois. On a une vingtaine d'abonnés. D'ailleurs, on aimerait bien en avoir d'autres. Oui, tout à fait. Si ça peut donner des envies à certains, ça serait parfait. Mais on fait aussi des animations. Vous avez pu voir peut-être avec ma collègue du carton qui, elle, fabrique et nous, on vend. On essaie de vendre. Donc on fait pas mal de manifestations, des expos. On a exposé longtemps Carrefour et Leclerc. Bon là ils ont fait des travaux, ils n'ont plus de place pour nous, mais on fait les marchés de Noël, de Falaise, enfin des alentours. Là on a fait les extravertis. On va faire le marché de Clécy là cet été. Voilà, on essaye de se montrer au maximum et puis de promouvoir les cartons. Tout à fait. Et mon équipe fait aussi de l'infographie. Donc on peut faire des logos, on peut inventer des logos pour des associations, des particuliers. On fait des affiches, on fait des cartes de visite, on imprime tout ça. On peut les créer et les imprimer. On travaille beaucoup avec des associations, on travaille avec des compagnies théâtrales, on travaille avec, pas la mairie, mais bon, on aimerait bien, mais il n'y a pas.
Et puis voilà, on essaye de se développer aussi là-dessus. D'accord. Et là, pour tout ce qui est représentation à l'extérieur, etc., c'est vous qui allez vous renseigner sur tous les événements locaux pour pouvoir... Voilà, maintenant on est assez connus, donc régulièrement j'ai des mails, des appels, mais voilà, on cherche aussi à faire le maximum. Donc, on va pas bien loin, on va jusqu'à Caen, bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est bien. Oui, voilà. Et puis, on essaie de se montrer. Puis effectivement, le carton, c'est vraiment là, dans l'air du temps. Donc, puis on fait de très, très jolies choses. Là, c'est dommage, vous n'avez pas les images. Mais en fait, il y a des photos, je vais prendre des photos. D'accord, voilà, oui. Oui. Donc, non, c'est très joli, c'est très visuel. Oui. Et non, franchement, ça mérite d'être connu. Effectivement. Quelles sont vos plus grosses, finalement, alors je parle de problématiques ou de freins. L'idée de ce podcast, c'est des fois d'inspirer d'autres porteurs de projets qui pourraient nous écouter et qui pourraient aussi être confrontés aux mêmes freins ou problématiques que vous. Et est-ce que vous en avez certains? Qu'est-ce qui est le plus compliqué et comment vous arrivez à détourner finalement ces problématiques? Il y a beaucoup de choses compliquées parce qu'on accueille. Alors je ne sais pas si c'est votre question, c'est dans le fonctionnement de l'association là. Oui, c'est plus au global. Parce qu'effectivement, on accueille des gens, on embauche des gens qui ont eu par le passé des difficultés professionnelles. Donc c'est un manque de confiance. Donc il faut, ça c'est un gros travail. Il faut passer quelquefois des heures à discuter, à booster, à remettre en confiance. Mais on a des super, quelquefois des résultats qui sont touchants. Parce que on essaye de faire au mieux. C'est notre âme, l'association, c'est ça. Et puis il y a des fois, on est agréablement surpris parce qu'au départ c'est pas gagné. Il y a de grosses difficultés. Mais voilà, je trouve qu'on fait bien notre travail. C'est déjà pas mal. Il faut se féliciter, c'est important. Oui. Et puis ce qui fait plaisir, c'est une fois que leur parcours est terminé, une fois qu'ils sont en emploi, en formation, et qu'ils reviennent nous voir 1 an, 2 ans. Ah là, c'est génial. Oui, c'est super. Vous avez, je crois que c'est pour ça qu'on booste, c'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est ça. Sinon, on s'en sort. On a le moral, on est... Très bien. Ça se sent en tout cas, il y a une bonne ambiance, on sent bien. Oui. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, j'ai Camille, j'ai 32 ans et je suis à Poisson d'Avril car il fallait que je fasse une VAE. Donc c'est une validation des acquis d'expérience. Okay. Donc le problème pour moi qui se posait, c'était de devoir coupler reconversion plus aspect financier parce que malheureusement il fallait bien payer les factures. Donc ma conseillère d'orientation, ma conseillère par l'emploi m'a dit écoutez, il y a des chantiers qui existent. Et elle m'a parlé de Poisson d'Avril. Alors moi je connaissais ni les chantiers ni Poisson d'Avril. Donc je savais pas du tout où je mettais les pieds. Donc au début j'étais un peu stressée. Le problème c'est que je sortais d'une situation un peu compliquée. C'est souvent le cas malheureusement quand on arrive à Poisson, c'est qu'on est dans une situation qui est un peu compliquée et qu'on cherche à se débloquer. Et en gros, quand elle m'a parlé de Poisson d'Avril et quand elle m'a parlé du journal, j'avoue que j'ai quand même été super enthousiaste. Parce que tout ce qui est rédaction, mise en page, etc., j'aime beaucoup ça. Donc je me suis lancée dans l'aventure. Et j'ai eu l'entretien avec nos chefs. J'ai été prise le jour même. Et maintenant, ça va faire plus d'1 an et demi que je suis ici. J'ai eu ma VAE. J'ai fait un dossier qui était très long. Et une fois que j'ai fait le dossier, je suis passée dans le jury. Et une fois que je suis passée dans le jury, j'ai eu la réponse assez rapidement. Et maintenant, je suis en pleine recherche d'emploi pour travailler dans le secteur du domaine du diplôme que j'ai passé. Et qui est ce diplôme? C'est quel... CAP Petite Enfance. D'accord. Voilà, donc à la base, moi j'étais dans le commerce, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai fait pas mal de choses dans ce domaine-là, mais c'était un domaine qui me plaisait vraiment pas et j'avais besoin d'un tremplin. Et comme je gardais des enfants depuis un moment, je me suis dit je vais me servir de ça. Et j'ai transformé du coup toute cette expérience que j'ai eue en VAE. Poisson d'Avril m'a permis de le faire. Et justement, je leur suis vraiment reconnaissante pour ça. Parce que grâce à eux, maintenant, j'ai eu mon diplôme. J'ai pas mal de projets pour la suite. Parce que se reconvertir, c'est pas toujours évident.
C'est un peu inquiétant aussi des fois, on sait pas trop où on va, surtout quand on a passé la trentaine, on se dit bon, est-ce qu'il y a encore des formations pour nous financées. Donc alors oui, je suis encore très jeune, mais le problème c'est que des fois il y a des choses qui sont plus du tout financées. Donc le problème c'est que en tant que personne lambda de l'extérieur, on connaît pas toutes ces choses-là. Donc moi que la région pouvait financer des choses, je savais pas. Qu'il y avait des chantiers, je savais pas. Qu'il y avait Poisson d'Avril à la Falaise, je savais pas. Et ça m'a permis d'avoir le pied dedans et du coup ça m'a donné d'autres possibilités. C'est ça. Voilà, donc je m'arrête pas là, j'ai d'autres projets à côté. Ok. Voilà, je vais passer des concours, je vais voir pour essayer de continuer mes projets artistiques en parallèle. Des choses que j'avais un peu laissé tomber parce que j'avais un petit peu perdu la motivation et l'énergie. Ouais. Et là du coup, comme les choses se débloquent, ça revient un peu. Ça me redonne la pêche. Voilà, ça redonne la pêche. On pourra partir sur d'autres projets. Parce que là, au sein de Poisson d'Avril, vous êtes plus sur la partie communication pour le coup. Là, vous travaillez le graphisme ou qu'est-ce que vous faites là très concrètement au sein du chantier d'insertion ? Alors moi de mon côté, en fait, je suis à la mise en page. Mise en page. Donc je fais des articles. Du journal, c'est ça, du journal. La mise en page du journal. Okay. Donc je fais des articles. Je fais des articles. Je remets en page tout ce que les collègues ont fait. Je vérifie aussi. Je fais partie des personnes qui regardent par rapport à la correction. Ouais. Des fois j'aide un petit peu. Pas souvent, mais des fois Isabelle me demande si je peux faire un flyer pour elle, pour des clients. Donc comme j'aime beaucoup faire ça, je le fais. Ouais. Et en ce moment aussi, je refais le site de Poisson d'Avril à jour. D'accord. Voilà, donc c'est une plateforme gratuite, voilà, c'est pas du codage complet. Ouais. Malheureusement, en plus avec les ordinateurs qu'on a, c'est un peu compliqué. Parce que c'est des ordinateurs qu'on nous a donnés, c'est une association, donc c'est normal. Ouais. Donc, mais après, on arrive à se débrouiller avec ça. C'est ça, voilà, on arrive à... Oui. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on fait nous-mêmes. Ouais. Tout le projet est fait de A à Z par nous. On fait nos articles, on fait nos corrections, on fait nos distributions, on fait nos expositions. Donc on expose. Ce qui est encore plus finalement super intéressant parce que là vous touchez à tout. Ouais. Est-ce que ça vous donne pas envie justement d'aller plus loin, plus sur ces domaines ou de l'événementiel, ou de la communication, ou du journalisme ? Moi j'ai toujours voulu faire ce genre de choses-là, mais j'ai pas eu ces accès-là, j'ai pas eu l'occasion de faire des formations dans ce domaine-là. D'accord. Donc pour l'instant, je suis vraiment sur l'aspect très pragmatique, financier. Ouais, bien sûr, je comprends. Et ensuite, pour la suite, voilà, qui sait, j'ai que 32 ans, je peux encore changer. Oui, et puis je peux encore me... Vous pouvez vous l'autoriser, quoi. C'est juste ça, des fois c'est pas évident de se dire on change de... Ouais. Change un peu de cap. Mais c'est pas toujours évident non plus, parce que financièrement, il faut pouvoir suivre. Ouais, je comprends. Donc voilà. Je comprends. Mais en tout cas, il y a des possibilités, comme Poisson d'Avril, de pouvoir... et ça, c'est important pour nos auditeurs, de se dire qu'on n'est pas forcément bloqué dans une situation, ou même au niveau professionnel. Il y a toujours des possibilités de bifurquer et puis d'être accompagné. C'est ce que vous avez la chance d'avoir au sein de Poisson d'Avril. Oui. Donc pour vous, j'imagine, on peut dire que c'est une belle expérience. Ah oui, 100%. C'est même un endroit que je vais avoir du mal à quitter. D'accord. Parce que je m'y plais bien. Ouais. Au niveau des collègues, c'est très bien. Les responsables, c'est très bien aussi. Et en fait, elles m'ont aidé à rétablir une relation de confiance vis-à-vis des employeurs, que j'avais complètement perdue. Ouais. À cause de trop nombreuses expériences un petit peu trop catastrophiques. Je comprends. Donc... Et ça m'a aidé. J'imagine, parce que là, c'est en termes de durée, c'est 24 mois, si j'ai bien compris. C'est 2 ans. 2 ans, maximum. Ouais. C'est ça. Après, rien ne vous empêche de revenir après justement pour pouvoir devenir un peu ambassadrice de Poisson d'Avril et expliquer aux nouveaux comment vous avez eu votre évolution et vos avancées. Si, je pense qu'il y aura des choses à expliquer. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, j'en suis sûre. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Vous vouliez préciser autre chose sur cette expérience ? Il y a beaucoup de... comment dire ? Il y a énormément d'amalgame sur ce qu'est un chantier d'insertion. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui me peine un petit peu. Souvent, les gens... mais c'est des a priori qu'on a presque tous quand on connaît pas.
Même moi, au début, j'étais pas trop certaine de l'endroit où je mettais les pieds. Voilà, je savais pas ce que c'était. Et en fait, quand je me suis rendu compte de l'intérieur de ce qui est vraiment un chantier d'insertion, et en plus là, je sais pas si c'est comme ça dans tous, mais en tout cas à Poisson d'Avril, on est vraiment bien. Donc, c'est vrai que souvent on fait face aux préjugés, souvent quand on essaie de vendre un petit peu ce qu'on fait pour aider l'association à vivre. On voit la réaction des gens un peu sceptiques ou voilà, il peut y avoir des a priori, des petites choses négatives qui entrent en jeu, et finalement quand les gens découvrent vraiment ce que c'est, ils sont surpris. Et justement, on est en train de faire le numéro 100 là. Ça va être notre 100e édition du journal. Ok. Et on parle vraiment de ce qu'est Poisson d'Avril. Oui, c'est bien. On interroge nos chefs, du coup. On va interroger des gens qui ont été à Poisson d'Avril, des gens qui reviennent aussi à Poisson d'Avril. Voilà. On a des intervenants qui viennent encore pour l'atelier d'écriture, par exemple. Et du coup, c'est des choses que moi, personnellement, dans mes articles, j'essaie vraiment de mettre en avant. Ouais, tout à fait. C'est très important. C'est vraiment un sujet sur lequel j'ai tendance à être un petit peu pointilleuse. Ouais. Mais parce que ça me tient vraiment à cœur, en fait. Ouais, tout à fait. Et de sensibiliser. Et vous êtes aussi sur les événements, c'est-à-dire que vous aussi, lors de, je sais pas, d'un festival ou d'exposition, etc., vous êtes aussi là pour discuter un petit peu avec le grand public, justement, à tenir ce discours-là, ou c'est pas forcément le rôle que vous avez on est surtout là pour montrer ce qu'on fait aux ateliers carton. D'accord. Donc c'est pas nous au journal, on a quelques personnes du journal qui en ce moment vont aider au carton. On met surtout en avant les créations qui sont faites par Fred et son équipe. Et voilà, si jamais ça peut venir dans la discussion avec les personnes qui sont intéressées, oui. C'est vrai qu'on vend pas toujours énormément. Ouais. Par contre, on met souvent en avant ce qu'est Poisson d'Avril. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on essaie de discuter avec les gens, leur faire découvrir ce que c'est. Voilà, pour essayer un petit peu de casser les a priori. Ouais, même si on n'est pas... Les expositions sont pas centrées sur ça. Oui, donc faut le faire de manière subtile. Voilà, je suis falaisienne. Le journal, je l'avais jamais vu. Ou alors j'y avais jamais prêté attention. Bien sûr. Ouais. Parce que par exemple, une fois, je suis allée chez mon garagiste, et en attendant, j'ai vu notre journal sur la table. Ouais. Et je me dis, mais ça a toujours été là en fait. C'est juste qu'on n'a jamais prêté attention. Non. Donc c'est vrai que quand on n'a pas le nez dedans et qu'on connaît pas, on n'a pas forcément l'œil. Les commerçants sont habitués parce qu'on leur distribue le journal. D'accord. Mais en dehors des commerçants, en général, sauf si jamais vraiment c'est passé du bouche à oreille, bah non, on sait pas. On m'a expliqué qu'il allait avoir une ressourcerie, où vous allez peut-être avoir un peu plus de visibilité pour la vente des objets. Tout ça va venir... déjà, le fait que là, on puisse s'exposer dans nos nouveaux locaux, parce qu'en fait, le problème, c'est que les locaux qu'on avait avant, c'était pas du tout pareil. Oui, c'est ça. Il y avait les cartons qui étaient là-haut, dans une pièce qui était pas forcément très bien éclairée, on pouvait pas forcément mettre en avant les meubles. Et nous, les journaux, c'était vraiment, c'était une petite pièce où on était tous ensemble. Bon, après, c'était très convivial, hein, donc nous, de ce côté-là, pas de regret. Mais c'est vrai que nos nouveaux locaux nous permettent plus de possibilités. Bah oui, on y est vraiment c'est une vitrine aussi, donc c'est vrai que c'est important. Donc, ouais. Par exemple, là derrière vous, les masques, oui, je les ai vus, quand les gens s'arrêtent, des fois, il y a des gens qui disent c'est mignon ça, et en fait, ils achètent. Ouais. Ce qui n'arrivait pas avant. Oui. Donc ça, c'est sympa. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est très beau. Je les mettrai Je précise que je le mettrai en descriptif. Enfin, je mettrai des photos en descriptif pour montrer à quel point c'est minutieux et hyper précis et assez bluffant. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou c'est tout bon pour toi ? C'est bon, merci. Ok, merci. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute l'équipe de Poisson d'Avril pour son accueil et ses témoignages. Les clés de succès du projet qui ont été retenues. Pour Corinne, une équipe généreuse à qui on peut faire confiance, une forte délégation, savoir user du rire pour soutenir l'équipe dans les moments difficiles. Pour Frédéric, il faut oser la créativité, compter sur la force du groupe pour redonner confiance, conseiller, guider et surtout prendre son temps. Et pour Isabelle, encadrante, prendre en compte le temps long pour la reprise de confiance en soi. Il faut se féliciter,
du travail accompli. Voir revenir les personnes accompagnées afin de partager les succès est une source d'énergie pour se lever le matin. D'autres éléments retenus, une méconnaissance des dispositifs d'accompagnement à travers les chantiers d'insertion, des préjugés qu'il est nécessaire de balayer sur ces dispositifs, et un besoin de visibilité des actions menées de cette association à travers tout un écosystème local. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.